Alors, élevons nos voix et rendons grâce à Dieu. C'est un auteur bénissant. Toi qui as permis que nous nous retrouvions encore ici ce matin. Nous reconnaissons ta grandeur, ta toute-puissance. Et nous savons que tu nous aimes, Seigneur. Que tu soutiens le combat de la justice. Nous voulons te bénir, te recommander ces moments. Nous voulons que tu te tiennes devant nous, Seigneur. Que tu prennes le contrôle de ces temps. Que tu disposes de nos cœurs, que tu ouvres notre intelligence. Que tu conduises par ton esprit ces moments afin qu'ils se déroulent sans incidence. Que la gloire te revienne pour le sang de Jésus qui couvre ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Notre Assemblée générale d'aujourd'hui fait suite à la promesse non tenue de Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, en date du 28 avril 2021. Il s'agit de quoi? Nous avons tenu un piquet de grève à la primature le 28 avril 2021. Au cours de ce piquet de grève, Madame le Premier ministre a bien voulu recevoir 3 représentants de la MSTGV. Au sortir de l'entretien qui a duré peut-être 4 heures de temps avec Madame le Premier ministre, elle a fait une promesse aux retraités, aux postulants au pôle budgétaire et pour toutes les autres situations. Pour les retraités civils et militaires, Madame le Premier ministre avait dit que votre problème est en cours de traitement. Allez-y suivre le Conseil des ministres, le communiqué final du Conseil des ministres du 29 avril 2021. Nous sommes au 28 avril 2021. Elle reçoit une délégation et elle annonce au cours de cette rencontre aux retraités civils et militaires que votre problème sur la pension est en cours de traitement. Pour preuve, suivez le Conseil des ministres du 29 avril 2021. Nous nous sommes tous allés chez nous sur une note satisfaisante, une promesse de Madame le Premier ministre. Malheureusement, nous avons suivi le Conseil des ministres, le communiqué final du Conseil des ministres du 29 avril 2021. On n'a pas fait état, je dis bien on n'a pas fait état des situations des retraités. Vous voyez ce que ça fait. Un chef du gouvernement qui donne sa parole et qu'elle ne soit pas en mesure de la respecter. Je n'étais pas à cette rencontre. C'était les représentants qui étaient là. Le compte rendu avait été fait publiquement. Et après ce jeudi, il y a eu une rencontre avec Madame le ministre de la fonction publique. C'était le vendredi 30. Madame le ministre de la fonction publique et Monsieur le ministre du budget. Au cours de cette rencontre, il a été question que les 2 membres du gouvernement présentent la faisabilité du paiement des rappels sols, services rendus, arrivement des pensions retraite, revalorisation des pensions retraite conforme au décret 468 et la situation des recrutements de façon générale. De cette rencontre, c'est un échec parce que les retraités civils et militaires n'ont pas eu satisfaction. Ils n'ont jamais présenté aux retraités civils et militaires les modalités de calcul. À quand le paiement? À quand l'arrimage? À quand la revalorisation? Donc ces 2 membres du gouvernement n'ont pas donné satisfaction aux préoccupations qui ont été posées par les retraités civils et militaires. De même en rapport avec les recrutements. Le membre du gouvernement, ministre de la fonction publique, n'a pas été clair dans sa façon de faire. Quand on parle des recrutements, les recrutements concernent qui? Les recrutements concernent tous les diplômés des grandes écoles nationales de formation, tous les diplômés de tous les établissements agréés par l'État gabonais, la main-d'œuvre non permanente diplômée, ceux-là qui sont en instance de recrutement, dont les dossiers sont à la fonction publique ou bien au budget, qui ont une ancienneté déjà de 2, 3, 4, 5, parfois 10 ans, qu'on appelle les recrutements directs. S'y ajoutent les présalariés. Donc pour la question relative au recrutement, voilà les catégories concernées. Toutefois, le gouvernement s'active à dire du mensonge
Parce que quand le gouvernement nous fait savoir qu'au niveau des recrutements, il n'y a que les diplômés des grandes écoles, nous disons c'est faux. Si je prends le cas de l'agent judiciaire de l'État, ceux qui sont en poste depuis 4 ans, 5 ans, qui n'ont pas de poste budgétaire, ont vu certainement de nouvelles figures arriver au 31 décembre 2020. Et ces nouvelles figures sont déjà fonctionnaires aujourd'hui. Ils ne sont pas des sortants école. Ils ne sont pas des sortants école. Donc pendant que le gouvernement est en train de faire croire aux uns aux autres que les recrutements qui se font aujourd'hui, c'est seulement pour les diplômés des grandes écoles, nous avons assez de preuves. Je dis bien, nous avons assez de preuves pour montrer à tout le monde que dans ces recrutements, des sortants écoles, des diplômés des grandes écoles nationales, mais il y a aussi des recrutements directs. Mais ces recrutements directs se font sur la tête du client. Selon que vous soyez parent de Madame le ministre de la fonction publique, pour preuve, elle a intégré tout son cabinet. Et tout son cabinet n'était pas des sortants écoles. Tout son cabinet, elle a intégré. Ça veut dire qu'elle a procédé aux différents recrutements directs. Mais si on peut penser à ces enfants qui ont des noms au gouvernement, ça veut dire qu'on doit aussi penser à ces enfants qui n'ont pas de noms au gouvernement. C'est ça la politique de l'égalité de chance. Ce n'est pas moi qui crée cela.